On se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo podcast pour essayer d'y voir un petit peu plus clair dans le PLU qui peut parfois se faire tirer les cheveux car il peut paraître complexe. Mais n'ayez crainte, on va essayer ensemble de trouver les grandes lignes et qui peuvent vous intéresser en fonction de votre projet. À quoi ça sert le PLU? C'est la clé de voûte de la planification locale. Le PLU définit les droits des sols applicables à chaque terrain de la commune. Est-ce que je peux construire ou pas? Est-ce que le bâtiment que je souhaite construire, zone commerciale, zone agricole, zone urbaine, est-ce que c'est possible ou pas? La hauteur des bâtiments, les contraintes par rapport à la nature et le patrimoine. Bref, dans le PLU, vous allez retrouver tout ce que vous avez besoin pour pouvoir construire, agrandir, rénover votre bien. Concrètement, ce PLU, il sert à faire l'équilibre entre les droits individuels pour une qualité de vie et une sécurité et une architecture qui soit harmonieuse dans votre commune. Ce document, il est divisé en 5 grandes parties qui vont être le rapport de présentation. Concrètement, c'est le diagnostic et justificatif de pourquoi on fait le PLU. Le PAD, on verra juste après, c'est par rapport à la politique et la vision de votre commune. Le AOP, donc c'est les secteurs de votre commune et les règlements et zonages en fonction de où est situé votre bien. Et en annexe, servitude et réseau, ça peut servir. Donc le PADD, donc c'est le cœur politique du projet, c'est le projet d'aménagement et de développement durable. C'est ici que votre commune, elle projette où elle sera dans 10 à 15 ans. C'est pas seulement sur la construction, là dans ce document, on va retrouver les infrastructures, les transports, euh, les volontés de faire une zéro artificialisation des sols. Toutes ces choses-là, on les retrouve là-dedans. C'est un petit peu le guide juridique du zonage. C'est les grandes lignes de votre commune. C'est intéressant de s'y référer si vous avez des volontés de développer, d'agrandir ou de modifier votre bien. Le zonage, il est coupé en quatre. La ZU pour urbaine, concrètement, c'est là où il y a des maisons. La zone AU, c'est là où la commune souhaite développer des maisons et des lotissements et tout ce qu'on peut s'imaginer. La zone agricole, ben celle-ci, comme son nom l'indique, c'est agricole. Et zone naturelle, c'est pour la protection du vivant. Donc, vous vous doutez bien que la zone A et la zone N, ça va être complexe à les construire. Néanmoins, il y a des petites subtilités qui sont intéressantes à connaître. En zone agricole, si toutefois vous souhaitez investir dans un bien, une ferme notamment, et que celle-ci a aujourd'hui une surface d'une centaine de mètres carrés, eh bien potentiellement, votre commune, elle peut vous autoriser de 20 à plus pour cent d'agrandissement. C'est-à-dire que si vous avez 100 mètres carrés, vous pouvez aller jusqu'à 130, 140 mètres carrés à voir en fonction du PLU. Tout est écrit là-dedans. Ensuite, on a les AOP, donc ça, c'est des règles sur mesure. L'AOP sectorielle, patrimoniale et thématique. La sectorielle, ça impose un schéma global, voirie, espace vert. L'AOP patrimoniale, ça protège les murs, les haies ou les bâtiments spécifiques. Et thématique, ça garantit la mixité sociale ou la qualité environnementale. Ensuite, le règlement, ce que vous avez le droit de faire. Affectation, caractéristiques et équipements. C'est intéressant de s'y creuser en fonction des distances des haies par rapport à la route, par rapport à vos voisins, les raccordements, les eaux pluviales. Toutes ces choses-là, c'est écrit dans la partie règlement. Il faut partir de la zone 1. Pour moi, c'est aller regarder votre bien, où est-ce qu'il se situe. C'est pas compliqué. Tout est en mairie ou sur Géoportail. Vous pouvez repérer avec les adresses le zoning de votre commune. Si vous êtes en zone urbaine, en zone UA, à urbaniser. Ensuite, il faut vérifier toutes les contraintes qu'on pourrait qualifier de cachées, qui vont être lignes électriques, les lignes, les réseaux, tout ce qui va passer sous terre et en aérien, ce qui peut venir être un frein à la construction d'une maison si toutefois vous avez sur votre terrain des tuyauteries qui venaient à passer à une proximité de votre sol. C'est intéressant de le regarder, tout est stipulé dans le PLU. Ensuite, la dimension environnementale. Les communes sont dans l'obligation naturellement de faire une analyse de plus en plus poussée sur quel est l'impact de la commune sur l'environnement. À vous de vous y intéresser si toutefois vous avez des projets. Cependant, si vous avez des projets qui sont respectueux de l'environnement et qui ont une démarche qu'on pourrait qualifier d'RSE dans le monde de l'entreprise,
vous répondrez plutôt aux attentes. Ensuite, comment il est élaboré le PLU? Parce qu'un PLU, il est aujourd'hui comme ça, il peut demain amener à être modifié. Concrètement, il y a une prescription des études, donc la collectivité, la mairie va entamer une procédure d'essayer de diagnostiquer un petit peu toute votre commune, toutes les contraintes qu'elle peut avoir, que ce soit en termes d'infrastructure, en termes d'économie, en termes d'environnement, enfin bref, vous imaginez bien tout ce que la commune peut toucher. Ensuite, il y a le conseil municipal qui est là pour valider les modifications, si toutefois il vient à y en avoir. Suite à ça, une enquête publique est menée pour prendre l'avis des citoyens et ensuite le PLU est donc accepté, il y a approbation des collectivités. En résumé, quand vous allez attaquer un projet, que ce soit un achat, une rénovation ou tout autre projet immobilier, hein, que ce soit même de l'immobilier en entreprise, renseignez-vous en mairie, au service d'urbanisme, hein, qui sont à l'écoute quand vous avez des projets. Ensuite, vous localisez votre zone U, AU, A ou N. Ensuite, vous analysez la réglementation des OAP. Et ensuite, vous vérifiez les servitudes, réseaux et divers risques qu'on pourrait avoir. Ensuite, vous pouvez déposer votre permis en mairie pour votre projet. Concrètement, le PLU, c'est bâtir durablement ensemble. C'est un petit peu le leitmotiv que les collectivités essayent de mettre en avant pour toujours trouver cet équilibre entre vos projets perso et l'équilibre de la commune. Voilà, c'était juste un éclaircissement sur le PLU. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez qu'on aille creuser un petit peu des univers sur le financement. N'hésitez pas, je suis ouvert à essayer de creuser et vous éclaircir sur ces univers-là. Ben, je vous remercie de cette écoute et à la prochaine. Ciao.